La semaine dernière, les préparations pour le cocktail de nos apprentis furent un succès. Les convives de la soirée n'ont fait que des compliments à leur sortie. Leurs maîtres d'apprentissage sont repartis fiers de leurs jeunes disciples. Et quand on voit ce qu'il y a ce soir, une hyper valorisation pour nous aussi formateurs, quoi. Les pâtissiers confiseurs, en pleine production du buffet de dessert de notre banquet, continuent leur travail de création. Les parents invités à l'hôtel ont rendu leur clé à Estelle. Leur prochaine destination, la salle du banquet. Votre séjour s'est bien passé? Oui, très bien, c'était super. Parfait. Par la pluie? Et pour nos cuisiniers, les préparatifs de la mise en place ont commencé. Tout doit être prêt pour le coup de feu du festin. Le grand rendez-vous approche. À nos fournisseurs, ils nous ont livré les champignons de Paris et le mélange de légumes. Impeccable. C'est dans le restaurant de Gastrovo, la Pinte Vaudoise, que se déroulera le banquet. Là où Aurélien fait son apprentissage. Alors, j'aurais parlé premièrement des nombres d'invités. Alors, ils seront 89 à la place de 93. L'arrivée des convives, il sera à 11h30 pour un verre de bienvenue. Après, donc, ils passent à table pour 12h. Et l'entrée, il faudrait que ce soit prêt pour 12h15. Il n'y a pas de souci, D'accord, on ce sera sera prêt prêt. vers midi moins 5 déjà, on sera prêt pour partir. Voilà, Pour puis on attendra ton feu vert pour... Parfait. Comme nous sommes chez lui, ce sera donc Aurélien qui jouera le rôle de maître d'hôtel. Il fait le point avec la brigade de cuisine avant de transmettre ses informations à ses collègues. Plat principal, tu veux qu'on envoie à quelle Alors, plat heure? principal, ça sera le service de la viande pour 13h. Il D'accord. faut faire attention, il y aura une table d'honneur. Ouais, Alors, il y On aura va faire le préparé- découpage du carré de veau devant le client. Ouais, on a préparé un plateau d'argent avec les garnitures, la viande au milieu. Comme ça, Parfait. vous n'aurez Voilà, donc, qu'à servir. Qu'à servir et puis trancher sur place. Quoi. Ouais, tout à fait. D'accord. Il y a toute une discussion à avoir, s'ils peuvent pas nous lancer comme ça un plat, puis débrouille-toi, quoi. Donc, il y a un contact qu'il faut avoir, une bonne discussion, il faut savoir se mélanger. C'est pas toujours facile, mais parce que la cuisine et le service, on sait que c'est pas toujours facile, mais non, ça s'apprend. Il y a des fois où ça va bien, des fois où ça va pas bien, puis on essaie que ça soit le meilleur possible, parce que si on n'a pas de cuisine, on n'a pas de clients. Donc, puis si eux ils n'ont pas de serveur, ils n'ont pas de clients non plus. Donc ça peut pas marcher. Faut trouver un juste milieu pour que ça marche. Après, il y aura le service du fromage sur les ancelles. Donc, Ouais. les planches en bois, comme ça, qu'il faudra mettre Ok. des fromages. Et puis après, il y aura le buffet de dessert. Très bien. Pour le fromage, on vous a fait un plateau aussi. Oui, sur la table d'honneur. Je vous ai laissé les noms des fromages, comme ça, Ouais, d'accord. si on vous pose des questions, vous avez Parfait. le nom du fromage. Parfait. Ça vous Très va? Nickel. Super. Ça joue? Ok. Bon, Ok, parfait. Parfait. Merci. merci à tout à l'heure. Dans la farandole de pâtisserie que nous préparent les apprentis pâtissiers confiseurs, suivons la réalisation de l'une d'entre elles avec Thierry. Je vais faire des pâtes d'ours et des petits fours avec de la masse amande en fait. C'est un petit biscuit et puis au milieu on mettra de la confiture quand je les aurai cuits au milieu. Puis on les rassemble et après je trempe un petit bout dans le chocolat. Alors là je fais légèrement mousser la masse amande et puis le beurre. Après je vais rajouter les œufs doucement. Et puis à la fin je mélangerai à la main la farine et l'amidon pour pas que la farine coagule. Ces délicieuses bouchées accompagneront le café de nos invités du banquet. Admirez le joli coup de patte, c'est le cas de le dire, de notre jeune apprenti. Nos pâtissiers confiseurs, chocolatiers glaciers ont plusieurs dizaines de produits différents à créer. Le buffet de dessert s'annonce majestueux. Des petites pièces aux grands gâteaux de mariage, le métier de pâtissier est incroyablement diversifié, en constante évolution. Je pense que c'est un métier où on peut vraiment évoluer, on peut vraiment chaque fois, chaque année, découvrir des nouveaux trucs et tout ça. Et puis je trouve qu'on reste encore trop dans du classique, dans des choses qu'on a déjà fait. Et puis c'est vrai que ça plaît aux gens, mais les gens ils grandissent aussi. Et puis il y a une nouvelle clientèle qui se fait. Et puis moi je trouve qu'il faut évoluer avec eux, ce qui se fait pas très vite, à mon goût. Mais pourquoi pas d'ours ? Moi, on m'a raconté que c'était pour faire le bout de la pâte. En fait, là, si vous voulez, ça fait où il y a le bras qui arrive. Après, ça, c'est la pâte. C'est ce qu'on m'a raconté.
J'ai pas tout compris là. Ok, je te dérange plus. On peut avoir le savoir-faire sans le faire savoir. C'est pas facile de transmettre des connaissances. Vos formateurs en savent quelque chose. Alors là, c'est pour faire une duxelle. C'est un terme culinaire qui veut dire donc un émincé de champignons fait en réduit en bien coupé. C'est pour faire des farces. Tout s'accélère en cuisine. Envoyer un service de 90 personnes, soit 270 assiettes, n'est pas une tâche facile. Une mise en place bien préparée est le secret de la réussite. Cette fois, les choses sérieuses vont débuter en cuisine. Ils doivent sublimer ces produits de qualité pour transporter le client dans le monde des saveurs culinaires qu'ils ont choisi pour nous. La cuisine, c'est tellement vaste, il y a la culture, il y a les différentes variétés, il y a toutes les autres différentes méthodes de cuisson, il y a les nouvelles technologies. Dans la cuisine, on retrouve les nombreux différents pays, il y a tout. Il y a de la créativité, il y a de l'art, il y a aussi du réfléchi parce qu'il y a tout un calcul derrière notre métier. Enfin, ça englobe beaucoup de choses. Après cette explosion de champignons culinaires, tombons dans les pommes. Et excusez ma curiosité, mais vous faites quoi là? On est en train de préparer un chutney. C'est une confiture épicée. C'est pour le fromage. C'est à base de pommes et de pois. Avec du vinaigre. Avec un peu de vinaigre, ouais. On va les couper en petits dés. Et ensuite, on va les faire cuire avec du sucre, un peu de sel et le vinaigre. Là, je prépare le sachet d'épices qu'on va mettre dans le chutney. Ça sera en fin de cuisson, c'est pour relever le goût. Il y a du poivre de Sichuan, de l'anis étoilé, du laurier et un bâton de cannelle. Là, on a fait revenir les oignons, revenir l'ail. Après, on a mis les pommes. On a laissé revenir un moment. Après, on a mis le sucre. Après, on a déglacé avec le vinaigre balsamique. Et là, on va laisser cuire un moment. Et après, on va rajouter 2-3 épices. Sel, poivre, après des pruneaux. Ça se présente bien. Voilà, maintenant nos apprentis cuisiniers vont finaliser la préparation du feu d'artifice final du banquet de leur vie. Alors voilà, aujourd'hui on a un banquet de 93 personnes. Donc ce sera un menu à 4 plats, entrée, plat, fromage et dessert. Donc en entrée on a du poisson, après on a le carré de veau qu'il faudra découper devant le client pour la table d'honneur, fromage et un buffet de dessert qui sera juste ici en fait. Après, il faudra 2-3 personnes pour le pliage des serviettes. Donc 2-3 personnes qui font le pliage des serviettes. Après, il faudra mettre les molletons, les nappes, donc napper, tout dans le même sens. Et puis, grand couvert, couvert à poisson, et petite fourchette et cuillère pour le dessert. Il faudra aussi pas oublier les fleurs sur les tables. Fleurs sur table. Là, pour le buffet de dessert, on va napper en blanc. Et le reste, on nappera tout en jaune. Il faudra aussi mettre les 3 verres, blanc, rouge et vert à eau. En blanc, on a du chardonnay et rouge, c'est du pinot noir. On a aussi mettre sur table les beurres et du pain. Le pain, ça va arriver en couronne, voilà. Merci. En couronne, ça sera posé sur table et les gens ils découperont leur pain pour mettre sur l'assiette à pain. Aussi, il y aura le beurre qui est juste dans le frigo derrière. Et voilà. Dans l'apprentissage, en tout cas, chaque jour on apprend quelque chose et ça nous permet d'évoluer et de nous aider pour le futur. Quand on doit faire une mise en place pour un banquet, pour la décoration, certaines personnes nous disent qu'ils ont leur thème, qu'ils veulent ça comme ça, et d'autres qui nous disent maintenant faites comme vous voulez. Et puis d'un côté on peut s'amuser aussi. Nappage et dressage sont des tâches quotidiennes, parfois même plusieurs fois pendant le même service les grands jours. Être rapide et méticuleux, deux qualités indispensables. Et l'on fait plier les serviettes.
Tout ça pour un décor de fête. Il y a quand même un stress que si on fait faux et que déjà toute la mise en place est finie, forcément il faut tout enlever puis redresser. C'est disons que le nappage c'est vraiment ce qui doit être en ordre dès le début pour qu'après tout soit nickel. Couvert à poisson, couvert pour le carré. Exactement, donc là j'ai mis les couverts à poisson, les grands couverts pour le carré de veau. Dessert. Le dessert, pour le buffet de dessert, l'assiette à pain. Le verre à rouge, à blanc et à eau. Et les couverts pour le fromage, mais après qu'on est... On va préparer des assiettes porteuses et puis on les mettra à un moment. Nos spécialistes en restauration s'affairent à la mise en place. Le premier coup d'œil compte. Une belle table bien dressée donnera le sentiment à notre client d'être l'invité d'honneur, augurant ainsi un repas délicieux. La satisfaction du client est une chose, mais quel est le point fort de ce métier? Le contact avec la clientèle. Le fait, et puis aussi le fait de pouvoir dresser, que quand les gens ils arrivent, waouh, c'est trop joli, ils ont fait ça juste pour nous. Enfin, ouais, c'est... Quand le client il est content, on sait qu'on a accompli notre mission. T'en as combien là en fait? Là, moi j'ai 12. Est-ce que tu... les 12, non? Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La semaine prochaine, c'est le grand jour. Nous suivrons chaque étape de notre banquet. Nous vivrons le coup de feu en cuisine. Les dernières mises en place de la salle, car les invités vont arriver d'une minute à l'autre. Et pour les pâtissiers confiseurs, ce sera également la dernière ligne droite avec la touche finale d'un buffet de dessert qui promet d'être savoureux. Alors, ne manquez surtout pas le prochain épisode des Apprentis, le banquet de leur vie. Sinon, programmez votre magnétoscope, smartphone, tablette, enregistreur numérique, réveil matin, un nœud à votre mouchoir, votre micro-ondes ou plus simplement sur...